Hey! Aquapoline is back! Enfin Yeah! On renaît de nos cendres comme le phénix de Harry Potter! Dites sur nous en commentaire! Bref. Du coup, aujourd'hui, nouvelle vidéo extrêmement demandée. Vous pouvez même aller checker dans nos commentaires YouTube. Elle a été demandée même là-bas. C'est vrai. C'est une FAQ. On commence maintenant. Première question. Racontez votre première rencontre. Tu veux raconter ou je raconte? Non, vas-y, je te laisse. Ok, alors l'année dernière, on arrive toutes les deux solo à Paris pour notre rentrée en histoire de l'art. Et premier jour de cours, moi j'arrive en retard au premier CM. Apolline était à l'heure apparemment. C'était égyptologie, je crois, ou grec. C'était grec, je crois. Ok. Et en fait, il y avait tellement de monde parce que c'était le premier CM. Moi j'arrive, j'ai pas de place. Ça veut dire que je suis vraiment assise par terre. Je vois même pas l'écran. Je suis sans aux prises de notes. Vraiment grosse casse. Et du coup, après le cours se finit, c'est Égypte. Et là, je me dis, j'avais une amie Ok. qui me dit ouais, blablabla, rejoins-moi vers le premier rang au milieu, bien chiant, faut le faire lever tout le monde. Du coup, bah moi je m'approche comme ça, tel un petit gobelin perdu, je sais pas. Et là, Apolline, sauveuse, me fait hey, tu veux t'asseoir à côté de moi? Et là, Prise de pitié, évidemment. et là, bah moi bien sûr j'ai accepté et voilà où ça a mené. Bah. Et du coup, cela amène à une autre question qu'on nous a posée. Qui a eu le coup de foudre en premier entre nous deux? 1, 2, 3. C'est Colline. C'est moi. Et je peux même vous dire pourquoi j'ai eu le coup de foudre. Parce qu'elle était tellement bien maquillée, du bleu autour des yeux là. Quand je l'ai vue, quand je lui ai dit, je me suis dit oh my god, elle a pas l'air trop chum comme tous les gens de la fac. Il faut que j'aille vers elle. Donc dites-nous la team si vous voulez un tuto make-up, un de ces quatre. Ouais, elle se maquille vraiment Voilà, bien. je suis un peu Eyo Coralie de Paris. Voilà. Deuxième question. Pensez-vous souvent à l'Empire romain? Collaboration avec les motards de Paris. Pour ma part, j'y pensais beaucoup au début d'année parce que c'est ce qu'on a travaillé également. Et puis je suis en train de lire un bouquin, bah ça en parle un peu. Donc en vrai, assez souvent. Ouais, toutes les semaines en fait on est confronté à l'Empire romain. Et puis bah en tant que grande fan de Jules exactement, bah voilà, j'y pense un petit peu tous les jours quoi. Question suivante. Des stars qui vous inspirent. Alors, En vrai, ça rejoint un peu la star avec qui on veut fit. Non, en vrai, non, c'est différent. Non, différent. pas du tout. Star qui nous inspire. Tu veux dire ou... Enfin, moi, j'ai ma réponse. Vas-y, dis. Isabelle Huppert. IH. Voilà. Donc, si vous la croisez dans Paris, n'hésitez pas à lui parler de la chaîne, n'hésitez pas à lui parler de WAM. Apparemment, elle traîne souvent au Lutetia pour prendre le goûter. Le goûter qui coûte 74 €. Mais donc voilà, mon actrice préférée, un modèle. On m'a dit que je lui ressemblais. Dites en commentaire si vous pensez que je lui ressemble. Et voilà. Ah non, attendez, dites en commentaire si je lui ressemble. Moi, je mets un petit 10 sur 10. Merci. Il s'appelle Huppert? Oui. Oh, je me suis trompée. Oui, c'est moi. Oui. Et moi, alors, une star qui m'inspire? Apolline. Voilà. Voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus. Question suivante. Votre invité de rêve sur la chaîne. Alors ça, pour moi, la question, elle est vite répondue. Sifano. Voilà. Sifano et moi, je pencherai aussi pour le philosophe. Le philosophe qui nous a déjà parlé sur C'est Insta vrai. et qui a écorché le nom. Et qui a dit que je m'appelais Coquine. Bah, pas mal. Il a dit Coquine et Apolline, vous êtes des chippies. On a aussi eu une question. Story time de votre premier bisou. Ok, Cécile de France, ok. Alors, moi, je vais vous raconter ma story time de premier bisou. J'étais assez précoce, ça a commencé en moyenne section. Voilà, déjà, je faisais déjà tomber des cœurs. Louis Prévost, si tu passes par là, on n'a jamais rompu. Voilà. Pour moi, je suis toujours en couple, quoi. Et donc, c'était en classe, la maîtresse lisait un livre. Il m'a regardé, il m'a dit tu veux qu'on s'embrasse? Et j'ai dit oui, et voilà, on s'est roulé une grosse galoche. Et la prof nous a vus. Et nos parents ont été convoqués. Voilà, super histoire. Ouh.
Pour ma part, je viens de m'en rappeler, c'était au ski quand j'étais en primaire et c'était avec Maxime, un très beau Romain. Et on était en train de manger des spaghettis. Et je sais pas, je l'ai embrassé parce qu'il était trop beau. Et là, il me fait je vais le dire à la dame. Et en fait, non, il était juste allé aux toilettes, c'était une petite blague. Et voilà, c'est pendant ce voyage que j'ai appris à parler italien parce que le déclic, ça a été Maxime, #l'amour. Oh non, c'est beau. Voilà. Moi, j'ai appris à jouer de la guitare parce que j'étais amoureuse d'un mec des One Direction. C'était lequel? Bah, le blond. Oh, Je sais même plus son nom. Si, Ah. Nial. Je sais pas comment dire. Le blond, le blond. Ah oui, on a eu une autre question. Apparemment, notre vie amoureuse vous intéresse? Est-ce qu'Acopoline est en couple? Est-ce que tu veux répondre à cette question ou on la zappe pour faire laisser le suspense? Du coup, bah bravo à vous pour être resté jusqu'à la fin. Voilà. Moi, perso, mon cœur est déjà pris. Tom, même si tu as arrêté de m'aimer, t'es toujours là. Abonnez-vous à Ako. Ah, j'ai dit abonnez-vous à Akopo et Tom. Et moi, bah, je suis libre. Donc, si vous voulez envoyer vos CV, mettez tout dans les commentaires. Akopoline@wanadoo. Ok, prochaine question. Avez-vous déjà eu peur de décevoir votre commu? Alors là, ça c'est un sujet qu'il fallait mettre sur la table. C'est pas nous qui avons peur de décevoir notre commu, c'est la commu qui nous déçoit. Rien à rajouter, rien à redire. La commu Instagram. La team sur Insta, on est Plus de 300. on est 300, on va dire on est 400 même. On est 400. Sur YouTube, on est 160. Vous êtes où? Est-ce que vous voulez savoir d'où sortent les 160 abonnés? Non, on n'a pas envie de savoir. Non, dis pas. On les a achetés. Vous savez, les vues, c'est des you-vues. Voilà, on se... Voilà, c'est bon. Bref, tout ça pour dire que les 300 abonnés et les 22 likes max sur nos vidéos, je trouve ça un peu incohérent, ça nous fait de la peine. Quand on met des trucs de ouf en story, personne répond, à part... À part vous. À Enfin, à part les gens de la FAQ, quoi. Non, là, là c'était l'exception. L'exception qui confirme la règle. Il y a toujours 3-4 personnes qui répondent, ils se reconnaîtront. Et 2 autres personnes. Du coup, voilà. Si vous pouviez faire un petit effort en En répondant, vous abonnant, en quoi, vous voilà. abonne, bref. Rien de plus à dire. Question suivante. Votre meilleure expérience cinéma. Alors, Il y en a tellement. Mais je pense qu'on est assez d'accord avec Apolline pour dire, je pense, une des meilleures, voire la meilleure séance. quoi La plus belle pour aller danser. Du coup, en gros, c'était vraiment un film nul en soi. Oh, non. Ce film était à chier. Voilà, non mais il faut le dire. Donc, il y avait Philippe Catherine dans le film. Si vous connaissez pas Philippe Catherine, on en parle dans une autre de nos vidéos. Mais tu dis ça? Et bah c'était vraiment nul. Mais putain, qu'est-ce qu'on a rigolé. Genre, à un moment, du coup, il passe la musique de Sylvie Vartan, la plus belle pour aller danser. J'ai pas pu m'empêcher de chanter avec. Mais il faut savoir qu'on était 3 dans la salle. Genre, dites-vous, il y a une scène dans le film, t'as la meuf. Non mais attends, mais pas besoin de le dire, on met le passage. Le truc qu'on a imité avant. Ok, on a... Viens t'asseoir. Il y a une chaise disponible. Oh non, c'était des fourrures à gogo. C'était nul. Donc ça, c'est notre meilleure séance. Deuxième expérience, peut-être pas meilleure, mais une des plus marquantes à la vie LVLM, c'était la mouche. Ah ouais, la mouche. Oh là là. Oh là 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 là. Dédicace à Zinès. Dédicace à Zinès et à Guigui du métro. Raconte d'où sort Guigui. Ok, alors j'étais dans le métro sur la ligne 4 et là je vois une petite phrase affichée, collée avec du scotch sur la vitre. Jeune parisien gentil cherche quelqu'un pour aller au cinéma et il y a un numéro de téléphone. Moi je me dis, si je prends le numéro, j'envoie un message illico presto. Et pas de réponse. Non, mais pas de réponse. Et du coup, moi j'envoie un message et Ouais. il m'appelle. Ouais. Et moi j'étais au téléphone avec mon grand-père, je raccroche carrément et tout, je la rappelle. Et le mec, je sais pas, il avait l'air d'être grave vieux. En mode, enfin bref, je captais pas trop. Du coup, je dis, bah si tu veux, on va au ciné avec ma pote, on va voir la mouche, tu peux venir.
Et du coup, jusqu'au dernier moment où le film allait commencer, il m'écrit en mode je vais être en retard. Ah non, non, non. Non, il dit Oh, c'était trop non, non, cringe. non, on l'avait pas relancé. Et du coup, nous, on est dans la salle avec Zinès et tout, on est déjà assises. Et là, Apolline, elle reçoit un message. Non, il m'appelle. Il me dit Je du coup, suis oui, devant. comme je ne savais pas si c'était maintenu ou pas, je suis quand même venue. Vraiment sur cette intonation. Et je fais ah bah on est dans la salle, mais le film va commencer, bah du coup vas-y viens on se retrouve à la fin et tout. Alors là, commence une parano. On regarde tous les gens de la salle de ciné en se disant mais qui ça peut bien être? Genre, on sait pas, on fait des petites hypothèses. Et là, un mec. Le mec qui fait le plus peur de tous les temps. Il nous fixe. Attends. Si, il nous fixe. Non, mais c'est la fin du film du coup, et on se dit oh my god on va trouver c'est qui le mec, et du coup on regarde tout le monde et tout, les gens tout seuls, les beaux gosses, on est là, oh, Guillaume, mais c'est pas tout au fond. Il y a un On voit un mec. psychopathe, un psychopathe. No joke, il est vraiment genre comme ça. Et il nous fixe. Très bien, il nous fixe. Là. Il a un sachet en main, il a un bermuda sur son pantalon. Non, mais vraiment, le mec, vous le voyez, vous avez peur. Et là, Apolline, elle commence à paniquer. Du coup, on court Non. sur... Mais si, mais la vie de ma mère a paniqué. Donc Mais oui, mais d'abord, j'envoie un message, je dis t'es habillée comment? Chemise. Il dit même pas je porte une chemise. Est-ce qu'elle est blanche? Oui, Oui. c'était le mec qui faisait peur. J'ai eu trop peur. Apolline, son cœur, il s'est mis à battre à 300 à l'heure. On est pas se réfugier dans les toilettes. Et après, on est parti en courant. C'est barré. Il attendait devant le cinéma, on est parti en Du courant. coup, j'ai dit désolée, mon ami s'est senti super mal, du coup, on a dû quitter avant. Et elle a fait t'inquiète, c'est pas grave, je comprends. Jamais revu, peut-être qu'il verra la vidéo. Désolée, Guillaume. Non, non, on n'est pas désolé. Non, tu faisais juste trop peur. Je suis voilà. C'est pour notre survie à nous. En plus, à côté de Bercy, moi, franchement, c'est pas l'endroit pour rencontrer des psychopathes. Bon, allez. Prochaine question. Alors, vos livres préférés? Je vais vous le ramener. Primo. Et pas Primo Levi. La Mésopotamie de Gilgamesh à Artaban. Très bien, très lisible, avec pas mal de petites photos. Il y a aussi pas mal de frises chronologiques, de petites annexes, de cartes. Franchement, une petite lecture de chevet, quoi, comme on dit. La Benjiti m'apprécie beaucoup cet ouvrage. Et deuxième ouvrage, très bonne lecture, petite lecture de chevet, Lexique juridique 2023-2024. Donc Colline l'a pas encore lu, mais Non, franchement, c'est je vrai. te le recommande honnêtement, hyper complet, hyper bien. Bah moi j'ai hâte, hein, vraiment j'ai hâte. Et puis après moi aussi j'ai une petite lecture, ça c'est ma lecture du moment. Alors. Et voilà une petite thèse sur les termes de Caracalla. Voilà, donc si vous aimez nos recommandations, bah dites-le nous et puis on vous enverra le lien pour acheter les livres. Voilà. Voilà. Et donc pour ceux qui voulaient la vraie réponse, on va vous la donner. Alors moi l'année dernière, je suis tombée amoureuse de Boris Vian. Voilà, j'adore l'automne à Pékin. J'irai cracher sur vos tombes. Dans le même registre, j'adore Chasser dans le métro. À toi. Et moi, La 20e épouse. Voilà c'est mon livre préféré. Voilà. Ensuite, prochaine question. À quand l'enfant? Prochaine question, vos rencontres parisiennes les plus folles. Ah là là, il y en a un. Alors. Ah là là, il y en a un. En vrai, on en a trois essentiels. Alors, avec Apolline, on était partis chiller dans un petit parc à côté de... Du bon marché. À côté du bon marché, ouais. Et du coup, là, bah, moi, je dois retourner en cours. Du coup, on prend le chemin du métro. Hop, on marche. Et là, on voit quelqu'un qui sort d'un taxi vitre teintée. Très propre sur elle, très classe. Elle avait vraiment l'aura d'une personne célèbre. Ouais, l'aura célèbre. d'une personne Même célèbre. si à Paris, énormément de gens ont l'aura d'une personne célèbre. Moi, je te jure, à chaque fois, je... Non, mais moi, je repère les fakes. Mais bref, et donc là, elle se dirige vers le bon marché. Et moi, là, je la regarde et je fais... What the fuck, elle a la même coiffure que Anna Wintour. On est en pleine fashion week. On mettra une photo. Est-ce Moi, que je ce ne savais serait pas pas à quoi elle Anna ressemblait. Wintour? Et du coup, je fais, c'est trop bizarre, elle est pas accompagnée et tout. Après, elle me dit, viens, on la prend en filature. On l'a prise en filature. Alors, j'ai dit, on la suit. Voilà. C'est la même chose. Et du coup, on rentre dans bon marché, toujours pas sûr. Et là, on entend toutes les meufs, vendeuses. toutes les vendeuses qui font, Anna Wintour. On peut même citer les vendeuses. Cindy, regarde, c'est Anna Wintour. Exactement. Et du coup, on a pris une photo avec Anna Wintour qui s'affiche là. Voilà, on peut flex. Deuxième flex, on va vous montrer la photo avant. Et si vous le reconnaissez, bah, dites-le en commentaire. Et oui,
C'est Acopoline. Acopoline avec un fan. Plus sérieusement. C'est Benjamin Voisin. Alors, il faut savoir qu'on l'a croisé à la boulangerie en train de manger sa quiche. Et on était hyper heureuse, hyper folle quand on a pris la photo et tout. Du coup, on va à la fac juste après. C'est pas, on a dit à vraiment toute la fac qu'on avait croisé Benjamin Voisin. Personne ne le connaissait. Personne ne savait qui c'était. La légende dit qu'il a dit Acopoline, vous êtes trop mignonne. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et la troisième et dernière rencontre. Alors ça, les gens qui ont la complètement folle, complètement crazy. Nous sommes à Belleville. On sort d'une session travail dans un café. Si. Pour ma part, j'avais pas travaillé, mais Apolline était en mode travail. On sort, le cerveau complètement en compote. Et là, on marche vers le métro. Et là, quelqu'un passe. On se regarde. Ça serait pas une personne connue? Moi, je reconnais pas. C'était Mika. Pas Mika le chanteur. Mika. Non, cherchez un peu plus profondément dans vos cerveaux. Si je dis Mika... Le créateur des Mikado. Non, toujours pas lui. Toujours pas lui. Peut-être le colloque gay dans Scam France. Ouais. Voilà, on a croisé Mika de Scam. On connaît même pas sa vraie place. Il passait... Bref, incroyable, on mettra une petite photo. Et on était tellement morte du cerveau qu'on a fait... Il est passé, on a fait... Mais c'est Mika! Mais c'est Mika! Voilà. Du coup, bref, voilà. Hyper bonne rencontre. On a eu quelques petits soucis techniques. La pluie est arrivée. Et donc, qui dit pluie dit nuage gris. Obscurité, mais heureusement, Apolline brille par sa lumière. Vous aimez les gens. On fait semblant. Donc, qu'est-ce qui définit Acopoline le mieux au final? La complicité. La complicité, le chaos, le cinéma. Ou alors, autre triptyque. Le Smurf 4. Oui, sinon, autre triptyque. Amitié, respect, foot de rue. Ensuite, quelles études faites-vous plus quel emploi veut-on faire plus tard? Alors, l'année dernière, j'étais en histoire de l'art avec Coco. Et ensuite, j'ai arrêté pour faire du droit. Même si j'ai validé histoire de l'art, j'ai eu 17,5 au partiel. Et donc, pourquoi faire plus tard, je ne sais pas. J'ai simplement choisi droit parce que c'est une filière tremplin, comme j'aime le dire. C'est-à-dire qu'on peut facilement rebondir dessus pour aller où on veut. Voilà. Pas d'ambition, vibe. À toi, ma belle. Alors, moi, je suis toujours en histoire de l'art en L2. Vous vous demandez pourquoi actuellement, moi aussi. Vu que je n'aime pas et je ne veux pas travailler dans ça. J'aimerais bien me réorienter dans... Ça va, je te dérange pas, ma belle? Désolée. Mets-toi à l'aise. J'aimerais bien rentrer dans une école dessinée, soit pour faire ceux qui gèrent toutes les images, les lumières et tout, ou alors pour faire toute la partie post-prod, je ne sais pas encore. Mais souhaitez-moi bonne chance pour que je me casse de Michelet, s'il vous plaît, le plus vite possible. Ok. Alors, si Apolline était une ville, ce serait l'Acopolis. Mais non, c'est si Acopoline était une ville. Bah, c'est ce que j'ai dit, non? T'as dit si Apolline était une ville, carrément j'ai été évincée. Désolée. Du coup, pas mal la blague, Jeff. Est-ce qu'on parle encore à Timothée? Alors, pour ceux qui sont pas abonnés sur Insta, même si... Quoique, peut-être il y a des vrais abonnés. Timothée Chalamet a répondu à un de nos messages. Voilà, il y a les preuves sur Insta. Et en gros, c'était un message de Saint-Valentin. Et il a répondu un truc en mode « Oh my god, je voulais aussi vous envoyer un message. J'aurais jamais cru que vous le feriez et tout. Je suis trop heureux. » Du coup, voilà. Et contre toute attente, oui, nous sommes toujours en contact avec Timothée. Et oui, il faut savoir que je fais de la natation avec lui tous les mercredis matins. De 9h à 10h30, je ne dirai pas la piscine parce qu'il veut rester incognito. Et la chose de natation, parce que vous savez, avec le bonnet, les lunettes, tout ça, c'est facile de se cacher. Exactement, voilà, comme Apolline. Comme Apolline. Exactement. Mais du coup, oui, si vous voulez, je pourrais lui dire que il a toujours des fans sur Acopoline, voilà, qui demandent de ses nouvelles. Ça lui fera bien plaisir. Du coup, pendant que Colline est aux toilettes, je fais la prochaine question. Smurf 4, même de dingo ou flop? Alors...
We live, we love, we lie. Tout. Le non. Smurf Cat. Je ne suis pas le Smurf Cat. Ceci est une descente de police. Oui. Prochaine question. À quand le biopic sur vous? Ah, excellente question. Eh bien, c'est en cours. Oui, on est actuellement en contact très étroit. Donc, du coup, grâce à notre amitié avec Jonathan Cohen, Avec Cul du Pieux. Quentin. Sauf que là, comme il était déjà pris avec un biopic sur Dali, on était un petit peu mise de côté, mais ça revient très vite. Et là, on est en train de parler des idées qu'on veut montrer. Lui, il nous propose d'autres trucs, des petites DA, tout ça. Mais d'ici 2030, ça sera sur les écrans, quoi. Donc, le titre, on peut déjà vous le dire, c'est Acopoline les super copines. Voilà. En dédicace à Hibou. Rou. Prochaine question. Quelles sont vos unpopular opinions? Sujet touchy, on veut nous mettre dans la sauce ou quoi? On va être dans la sauce ou... Donnez aussi vos unpopular opinions en commentaire. C'est pour le référencement. Du coup, unpopular opinion, j'adore le couple Thibaut InShape puis JuFitCat. C'est vraiment ce à quoi j'ai envie que ma relation ressemble. Ah ouais? Non, mais en fait, genre, j'aime trop leurs vidéos rencontres parce que ça se voit, ils sont tombés amoureux hyper vite, genre. Et je trouve ça trop romantique. Moi, tu vois, je trouve session la plus romantique de YouTube, c'est vraiment Michirachi qui chante le générique de Pokémon à... J'ai un cadeau pour ton anniversaire. Merci, Miss Jirachi. Mais c'est super beau, ce mug. Un jour, je serai le meilleur dresseur, le meilleur de la galaxie. J'attraperai Pikachu et ses amis. Pleure pas, mais pleure pas. Mais pleure pas. Question suivante. Qui est la plus drôle? On va pointer la plus drôle. 3, 2, 1. Mais si, c'est vrai, c'est la vérité. C'est la vérité vraie. Mais dites-le en commentaire. Moi, je pense qu'Amcoline, elle est très drôle. Non, moi, je suis plus drôle dans le... Je rebondis à des situations. Ok, ouais. Alors que Apolline, elle peut amener la blague toute seule. Du coup, on se complète bien. Après, c'est parce que moi, j'ai un mentor. C'est mon daron. Ouais, du coup, genre, je vole un peu sa personnalité. Voilà. Voilà, je révèle mes astuces d'humour. Donc, prochaine question. Quelles sont vos passions? Alors, peu de gens le savent sur cette chaîne, parce que je ne l'expose pas du tout. Mais j'aime beaucoup dessiner. Et ma dernière œuvre en date, elle est dans ce carnet. Si vous voulez un jour un carnetto, la team, dites-le. Donc, on va vous reproduire nos visages pour que vous nous reconnaissiez. Et toi, Colline, quelles sont tes passions? Moi, mes passions, c'est Just Dance. Surtout le Just Dance 3. Avec la chanson... Putain, je l'ai plus. Et le Just Dance 2015. Voilà. C'est un petit peu mon violon d'ingre pour ceux qui s'y connaissent. Question suivante. Vous êtes comment en dehors des réseaux sociaux? Au risque de vous décevoir, on est pareil. On est les mêmes, ouais. Mais il y a un tout petit truc qui change. Donc dans la vraie vie, on est sale. Avila Team. Elle voulait dire on est des sales gosses. Genre un peu des bad girls. Voilà. Vous méprenez pas. Acopoline est scrade. Non, Acopoline is clean. Alors. Très bonne question. Est-ce que vous comptez faire des lives Twitch? La réponse est oui. Donc, c'est vrai qu'on connaît pas très bien la plateforme, mais si ça vous intéresse de nous voir en live, on peut se lancer. On peut reprendre le concept d'une pote de Colline. Ouais, d'une pote à moi de la natation qui fait des streams sur des jeux avec des histoires et notamment Professeur Layton. On vous mettra le lien de son stream. Allez lui donner de la force parce que donc, vraiment c'est le sang. Dites-nous en commentaire si vous voulez qu'on fasse des lives avec elle. Ouais, carrément. Ou juste on fait des lives solo sur Prof Layton. Ou alors on fait genre du Smash Bros. Vous nous dites. Dites-nous ce qu'on veut et nous on s'adapte à la demande. On est même prête à faire des lives géométrie tâche. Et
encore une petite dernière question pour la route. On nous avait demandé, si je la retrouve, est-ce que vous comptez faire des courts-métrages? Oh, Et la réponse est, eh bien, potentiellement, parce qu'on a une petite team montée. Effectivement, Apolline est une superbe actrice. Elle joue très très bien le jeu. Après, on connaît un super futur directeur de la photographie, Elliot. Voilà, donc lui, il serait prêt à travailler gratuitement parce que on est besties, quoi. Enfin, voilà. On se connaît depuis des années. Enfin, on s'est connus dans le berceau. Moi, je l'ai Toi-même, tu connu sais. un peu plus tard à la crèche, j'avoue. Ouais, mais enfin, on suçait notre pouce ensemble, quoi. Enfin, pour vous dire. Et moi, en tant que monteuse, enfin, ouais, on a une petite team. Donc, sûrement, ouais. Voilà, c'est juste la réponse. Dites-nous en commentaire. Sur quel sujet vous voulez qu'on travaille? Est-ce Dernière séquence, ça va être les dédicaces. Ok, alors, Les dédicaces à nos besties Tom et Raph. On mettra abonnez-vous leur à leur chaîne. ouais, en info. Raph et Tom, c'est plus Raphaël ou quoi. Ah putain, merde. Raph et Tom. Dédicace à tous les enfants du métro. Qui nous ont aidé à faire la propagande. Merci. Bisous. Bisous. Et surtout, I just want it for my own. More than make my wish come true. Oh, baby, all I want is abonnez-vous.